J'allonge un petit peu maintenant ma boucle. Alors, j'ai fermé sur celle-là. Je vais sur celle-là. Je passe mon crochet par derrière sur la prochaine. J'ai fermé ici. Sur la prochaine, je passe mon crochet de cette manière et je fais comme ça, vous allez bien voir. Je prends ma boucle et je la glisse vers l'arrière de cette façon. Je retourne maintenant mon travail. On est là. On l'a glissé ici. Je serre ma boucle, je prends mon fil, il est là, et je vais le passer vers l'arrière. De cette manière. Alors, si on regarde de cette façon, on voit notre première maille. Elle a 2 brins. Je passe mon fil comme ça. Et après, si je mets comme ça mon fil, après le fil, on voit qu'on a une maille qui a 2 brins. Je passe sous cette maille. Et je ramène mon fil. Et je fais une maille coulée. Je la marque. Ça, c'est le début. Sur la prochaine, je pique. On a 2 brins, c'est une maille. Et je fais une maille coulée. Et ça sera ça pour toutes les mailles. On pique les 2 brins et on fait des mailles coulées. Jusqu'à terminer tout le rang. Ça nous donne ça. J'ai terminé de faire le tour, il me reste la dernière maille. On voit bien là où on a fait sortir notre fil. Je dois la terminer car c'est une maille à 2 brins. Je dois la terminer. Voilà. Et on a terminé notre rang de démarcation. On va commencer notre corps, ou bien le corps de la corbeille. Alors, j'ai mon fil qui est derrière, comme ça. Je vais le ramener vers moi de cette manière. Et je tourne ma base, comme ça. De cette façon. On aura notre marqueur sur le côté droit. Je vais commencer maintenant à travailler avec des mailles serrées sur nos mailles coulées. Alors, je suis là, j'ai ma boucle qui sort de cette première maille coulée. Je fais passer mon crochet sous cette maille coulée de cette manière, sans faire de mailles en l'air. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. À côté, la même chose. On va voir qu'on a les mailles coulées du rang précédent. Je pique sous les 2 brins, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Même chose pour les autres, jusqu'à terminer tout le rang.
sous les deux bras et je fais une maille serrée, les deux bras de chaque maille coulée jusqu'à faire le tour. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous. D'ailleurs, c'est celle qui porte le marqueur. Je ne l'ai pas enlevé. On la voit bien, j'enlève mon marqueur. On la voit bien. Et je fais ma dernière maille serrée, mais sans la fermer. On va recommencer avec le point épi et je viens là sur, on voit bien ma première maille serrée, elle est là, sur le brin arrière et je ferme avec une maille coulée. On a terminé notre premier rang du corps. Mon deuxième rang, sans faire de maille en l'air, je viens et je vais travailler entre les pieds de ma première maille serrée. La voilà avec deux brins et moi je vais piquer entre ces pieds et faire ma première maille serrée du deuxième rang. Il vaut mieux la marquer pour ne pas la perdre. À côté, je vais faire une maille serrée, mais cette fois-ci, je vais envelopper celle du rang précédent. Les deux bras, les deux pieds, moi je vais travailler sous ces pieds. De cette manière, je ramène mon fil et je fais une maille serrée. C'est pour ça que je vous ai dit au début, ce point veut que ça soit un nombre, il demande un nombre pair. J'ai travaillé sous les pieds de cette maille serrée, on voit bien. Celle qui vient après, je vais traverser ses pieds, comme ça. La prochaine, je vais travailler sous ses pieds. On va alterner une fois, on va travailler sous les pieds de la maille serrée. Après, je vous montre comment on arrange nos mailles serrées. Et une fois, on va traverser la maille serrée. Sous ses pieds. Comme ça. Une fois, je vais la traverser jusqu'à faire le tour complet. Une fois longue, une fois courte, une fois longue, une fois courte. Je suis vers la fin. J'ai fait celle qu'on doit traverser et la prochaine, je vais travailler sous ses pieds. Je pique sur la dernière et je fais ma maille serrée, mais sans la fermer. On va la fermer avec la première sur le brin arrière, de cette façon. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, il sera vraiment simple, car c'est un rang de mailles serrées, des mêmes mailles serrées, pas une longue, une courte. On va juste travailler dans toutes les mailles serrées de la même façon. Alors ça, c'est ma première, je la traverse et je remets mon marqueur. La prochaine aussi, je vais juste la traverser, comme ça. La prochaine, juste la traverser. C'est un rang simple où les mailles serrées se ressemblent. Juste travailler entre les pieds de chaque maille serrée. Jusqu'à faire le tour complet. Juste
dans les pieds, entre les pieds des mailles serrées. Pas la peine de faire une longue, une courte, ou bien une la traversée et une l'enveloppée. Juste des mailles serrées individuelles entre les pieds des mailles serrées du rang précédent. De cette façon. Je suis à la fin du troisième rang, je vais fermer et en même temps on va changer de couleur. Je pique pour faire ma dernière, sauf que je la ferme pas, je vais la fermer avec le bras arrière de la première. Je passe mon crochet dans le bras arrière et je ramène la nouvelle couleur. De cette façon, je vais faire ma maille coulée avec la nouvelle couleur. Je vais faire un nœud avec les deux fils. Comme ça, ma boucle ne va pas s'ouvrir. Et couper mon premier fil. Et on a terminé notre troisième rang et on a changé de couleur. Mon quatrième rang. On va refaire le deuxième rang. Vous allez comprendre. Je prends mes fils. Je prends mon fil. Les deux autres, les deux bouts, je vais les cacher en même temps. Alors, sans faire toujours deux mailles en l'air, je viens dans la première et je vais passer mon crochet au milieu, je la traverse et je fais ma première maille serrée. Je la marque. Il faut toujours la marquer et voilà, j'ai un autre nœud. Les surprises avec le trapillo. Voilà, c'est bon. J'ai traversé la première maille serrée et j'ai fait une maille serrée. La deuxième, je vais l'envelopper. Travailler sous ses pieds. Je vous ai dit, on va reprendre le deuxième rang. Je viens, elle est là, ses pieds. Je vais piquer ici et faire une maille serrée. De cette manière. Et vous allez remarquer que les courtes sont sur les courtes et les mailles serrées longues vont être sur les mailles serrées longues. Sur celle-là, je vais juste la traverser. Et faire une maille serrée. La prochaine, je vais l'envelopper, travailler sous ses pieds. Après, on prend les deux pieds comme ça et on les arrange. De cette manière, on va les arranger. La prochaine, travailler entre ses pieds, la traverser. La prochaine, on voit bien qu'ici, on a une qui est longue. On va travailler sous ses pieds pour avoir une autre longue. La prochaine, je vais la traverser. Celle-là, longue. Et ça sera la même chose pour tous les rangs. Là, on va respecter la même ligne verticale des mailles serrées longues. Je vais l'envelopper.
de cette façon jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, on termine la dernière ensemble. Alors, je suis sur la ligne des langues. Alors, celle-là, je l'ai traversée et celle-là, je vais l'envelopper. Sans fermer, j'enlève mon marqueur. Et je viens sur le brin arrière et je ferme. Et on a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang, on va reprendre le 3e rang, rien qu'avec des mailles serrées simples, en traversant seulement les mailles serrées du rang précédent. Sur ma première, je vais piquer entre ses pieds et faire une première maille serrée. Je prends mon marqueur et je la marque. Celle qui vient après, la même chose entre ses pieds. On va faire, je vous ai dit, des mailles serrées simples. Une fois on travaille des mailles serrées simples où on doit traverser nos mailles serrées, et un autre rang où on doit alterner entre une courte et une longue. Une courte et une longue. Mais dans le 5e rang, on va juste traverser nos mailles serrées. Jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, on termine la dernière ensemble. Alors, je pique. Je vous ai dit, c'est un rang où on doit seulement traverser les mailles serrées. On voit bien là. J'enlève mon marqueur et je viens sur le bras arrière de la première et je ferme. Et on a terminé notre 5e rang. Mon 6e rang, ça va être la même chose comme, alors je dirais 1, 2, 3, le 4e. Une fois je l'enveloppe, une fois je la traverse. Je vous ai dit, on va alterner entre deux rangs. Un rang où on va traverser et envelopper, et un rang où on va seulement traverser nos mailles serrées. Je viens sur la prochaine et je dois respecter les lignes verticales. Là où on a des mailles serrées longues, il faut continuer à travailler avec des mailles serrées longues. Là où on a traversé seulement, on traverse. Je pique et je fais ma première maille serrée. Je la marque. Là, je suis sur la ligne où on a des mailles serrées longues. Je vais l'envelopper la prochaine de cette manière. Et après, on va juste arranger nos mailles serrées comme ça. La prochaine, je vais la traverser. Celle-là, je dois l'envelopper. Je suis sur la ligne verticale des mailles serrées longues. Comme ça. J'arrange les pieds. Vous pouvez les laisser, mais pour un beau rendu, il faut les arranger les pieds de la maille serrée. Je la traverse. Et celle-là, je suis sur la ligne où j'ai des mailles serrées longues, je vais l'envelopper comme ça. On va juste alterner entre les deux rangs. Et ça sera la même chose pour tous les rangs jusqu'à atteindre dans les 12 cm de hauteur. Quand on termine ce rang, le prochain, ça sera avec des mailles serrées
simple. De la même façon, elles vont toutes traverser les mailles serrées du rang précédent. Après, ça sera un autre rang de mailles serrées courtes et longues. Je suis vers la fin. Je termine avec vous la dernière et je vous montre comment on va fermer car maintenant, il nous reste un dernier rang. Alors, j'ai fait 3 couleurs, 3 rangs de chaque couleur. Je termine la dernière et j'ai en tout, je vais vous dire en centimètres. Je termine la dernière avec vous. Je suis sur le rang où on doit travailler sur seulement traverser les mailles serrées. Cette fois-ci, je vais fermer sous les 2 brins. Chaque fois qu'on termine tout notre travail, là on a terminé la base, on a fermé de cette façon. Là on a terminé le corps, on va fermer aussi de cette façon. Et car on va commencer la bordure. Je passe sous les 2 brins maintenant. Waouh! C'est moi qui ai serré comme ça. Et je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. Il nous reste un rang pour la bordure. Alors, j'ai fait en tout, 9 rangs, j'ai fait en tout finalement 11,5 cm. On commence maintenant notre dernier rang, la bordure. Elle sera vraiment très simple. Alors, j'ai fermé sous les 2 brins. Maintenant, j'ai fermé ici. Je vais directement sur la prochaine. Je pique et je fais une maille coulée. Ça sera un rang de mailles coulées. Si vous avez peur toujours de la perdre, notre première, il suffit de la marquer. On sait que c'est notre point de départ. Je pique dans la suivante et je fais une maille coulée. La même chose sous les 2 brins de nos mailles. De cette façon, soyez à l'aise avec vos mailles coulées. Il ne faut pas serrer, juste travailler avec une tension régulière. Il faut que ça soit la même tension pour toutes les mailles jusqu'à faire tout le tour. J'ai fait tout le tour avec les mailles coulées. Je termine la dernière avec vous. Et là, c'est ma première maille coulée. Ce que je vais faire, alors, je vais essayer. Là, on est sorti pour la première. Je vais juste couper mon fil. Ce genre de crochets font un bruit terrible. Alors, je vais juste couper le fil, le tirer. Là où j'avais mon marqueur, ici, on a marqué, on vient où elle sort l'autre boucle. C'est là où je vais le faire rentrer. Tire comme ça. Pour le cacher, je passe et je ramène mon fil de cette manière. Je peux enlever maintenant mon marqueur et je le fais rentrer. De cette façon, on va le faire rentrer sous les mailles serrées jusqu'à le cacher entièrement. Et on a terminé notre corbeille.
Voilà. Et on fait rentrer les autres fils. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre corbeille ovale. Et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto.